Hein? On dirait Pépin 3 pommes. À côté de Jean-Vert. Assis-toi un peu. Hey ma team dude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale. On est dans le pré des poneys actuellement parce qu'on voulait un petit peu vous parler et faire le point sur l'état de santé de Rocky. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense qu'il devait se faire opérer début novembre. Je vais laisser Julie expliquer vu que ça la concerne plus. Donc du coup, il devait se faire opérer le 3 novembre avec début de l'hospitalisation le 2 novembre. On devait l'amener le matin à 8h30 à la clinique, ce qui nous faisait partir très très tôt. On y a été, on a eu quelques soucis avec le camion, on a dû faire demi-tour alors que on était parti pour la clinique. Moi j'ai pas pu accompagner, enfin bref, que des péripéties quoi. Franchement ouais, ça a été que des galères, en plus avec le confinement, tout ça, enfin c'était une horreur, ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Non, il fait bisous. Que des galères parce que rien ne s'est passé comme prévu, dans le sens où même au début du protocole, comment dire, du protocole pour l'hospitalisation, il y avait tout un protocole à faire avant. le vermifuge, prise de sang et il avait ses vaccins aussi, donc j'ai fait venir le veto je ne sais combien de fois. Donc une première fois, je vais venir le veto pour ses vaccins début octobre. On avait remarqué qu'il respirait mal. Qu'il avait beaucoup de mal à récupérer après les séances et qu'il y avait toujours un espèce de sifflement en fait qui restait, et même quand il était à l'arrêt, juste quand on le brossait. Ça a commencé aussi avec des écoulements blancs. Et je pensais qu'il était malade, moi, il toussait un peu, et Rox aussi d'ailleurs, à ce moment-là il toussait. Donc on a commencé par leur donner... Ça correspondait aussi au moment où il y a eu d'un coup un pic de froid alors que les températures étaient assez élevées, il y avait beaucoup de pluie, donc c'était très humide, donc finalement ça s'apparentait clairement à un petit rhume quoi. Ce qui me faisait peur en fait clairement, c'était pour l'opération, je voulais pas que ce soit retardé, anesthésie générale, donc fallait pas qu'il y ait tout ça, donc du coup on a direct commandé un sirop, un produit pour les naseaux style Vicks. On a commencé du coup une petite cure et on a vu très vite la différence sur Rox qui a très vite arrêté de tousser, mais par contre Rocky, ça ne passait pas. C'était que 5 jours de traitement, et Rox même avant la fin, il était 2-3 jours, il était déjà, ça allait beaucoup mieux, mais Rocky non. Et ça a continué sur les jours et les jours qui ont suivi, donc du coup il y a eu une nouvelle visite du vétérinaire pour la vaccination du coup. Voilà, et du coup à ce moment-là tu en as parlé. Oui. En insistant un petit peu sur le fait, on voulait vraiment savoir si c'était important ou pas, si ça bloquait potentiellement l'opération ou non. Donc du coup on a fait le test du sac, on lui a pris un sac poubelle en fait tout simplement, qu'on a mis autour de ses naseaux et on l'a fait respirer dedans. On m'a dit, c'était pas son vétérinaire habituel, mais bon, une dame que j'avais jamais vue, mais elle m'a dit suspicion d'asthme, mais c'était pas, elle était pas inquiète du tout, dans le sens où elle pensait pas que c'était ça, et que elle allait quand même nous donner un sirop bronchodilatateur, donc du coup ça allait mieux. Il était au box à ce moment-là dans une écurie fermée, il était dans le fond, il était sur paille, il y avait un peu de poussière et d'humidité là où il était. Mais l'écurie où on est, c'est quand même des bâtiments qui sont assez vieux puisque c'est un ancien corps de ferme, donc surtout l'écurie où il était, il n'y avait pas de fenêtre, etc. à son box. En fait, il était vraiment au fond de l'écurie et la seule sortie qu'il y avait, c'était la porte d'entrée. Mais du coup, il y avait un autre box entre lui et la porte. Donc forcément, il n'avait pas accès à dehors du tout. Le 19, il a été vermifugé. Pour ne pas contaminer la clinique, il devait rester dans son box. Vous imaginez bien que la respiration, ça s'est pas amélioré. Il y avait certaines fois où même à l'arrêt il respirait très fort, même quand on le brossait, etc. Donc c'était pas son évident. ventre qui faisait comme ça, alors que les naseaux qui étaient dilatés au max, alors qu'en vrai il avait rien fait. Sachant que le vétérinaire repassait quelques jours après, le 26 octobre, pour la prise de sang préopératoire, donc pour autoriser l'hospitalisation.
C'était son vétérinaire, donc je fais quoi? Je parle de sa respiration. Il me dit qu'il entend des petits sifflements à droite, 2 petits sifflements, mais rien à gauche. Mais de toute façon, ça n'empêcherait en rien l'hospitalisation et l'opération. Donc nous on continue le protocole, On est prépare contente. pour la clinique. Le lundi Par matin, On devait à partir de ce moment-là mouiller sérieusement le foin, au cas où, le passer sur copeaux, mais moi à ce moment-là je voulais pas, et le mettre sur un box ouvert sur l'extérieur. donc on a changé le box. Et pour l'instant je voulais pas le passer encore sur copeaux parce que On a changé le box voilà. qui nous a valu des remarques parce qu'on l'a mis dans le box du percute. Dimanche soir on se pointe, on y arrive malgré le confinement, on est contente. On se pointe là, on le prépare pour le lendemain. On prépare tout, le camion, le foin, Voilà, on avait on vraiment fait fait tout le propre. maximum. Lundi matin, on part super tôt de chez nous, vraiment très très tôt. On se pointe, on le prépare, on le charge dans le camion, il monte d'un coup, enfin sans poser de problème. On arrive après que le camion soit tombé en panne. On arrive finalement avec 5 minutes de retard, le chirurgien était en retard donc c'était parfait. On n'a pas eu le droit de l'accompagner pour les examens. Voilà, ils me l'ont pris. Comme ça, genre je savais même pas si j'allais le revoir. Je me demandé en mode mais je vais pouvoir le revoir et tout. Prise de sang encore une fois préopératoire qui cette fois-ci autorise l'anesthésie et non l'hospitalisation. Bref, voilà. Il y a eu aussi un examen neurologique. Tout va bien. À notre grande surprise, tout va bien. Tout un protocole tests de d'examen sang, pour être sûr que machin, tout était bon et que tous les feux étaient verts pour l'opération. Voilà. Mais malheureusement, vu que rien ne se passe jamais comme prévu, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc ils nous l'ont ramené une première fois en disant qu'ils ne passaient pas les tests de respiration. Les poumons, c'était pas trop ça. Donc là, je vous imagine, vous imaginez même pas dans quel état j'étais. Moi, je le récupère comme ça. Ils me disent, il a toussé, il sort du liquide bizarre par les naseaux. Je me dis ok, c'est vrai qu'il avait pas mal jeté en sortant du camion. Je pensais que c'était le transport, le stress, tout ça parce qu'il était trempé, il était en sueur. Et là, ils me disent, de toute façon, on attend, le chirurgien il est en train d'opérer un cheval. On attend qu'il ait fini et il va lui regarder ses poumons, faire les tests et juger. Le cheval d'une abonnée quand même. Ouais, j'avoue, faut le dire, c'était le cheval d'une Tu passes abonnée. par là, salut. C'était trop chouette, au moins c'était le truc positif. Le chirurgien vient le récupérer et il me dit clairement que c'est pas possible. Il me déclare officiellement maladie inflammatoire pulmonaire, autrement dit asthme emphysème, parce que maintenant on dit de l'asthme. Donc nous voilà repartis à l'écurie avec tout un protocole Il a à des faire. corticoïdes en intramusculaire avec mon père, on lui fait tous les 48 heures. Tous les 48 heures des injections, il est adorable, franchement il est trop mignon, on l'a passé sur copeaux. Ça a changé finalement toute la routine que l'on avait avec lui parce qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse maintenant pour son cadre de vie, pour son environnement, au niveau de la nourriture aussi, il a pas mal de médicaments, etc. C'est pour ça qu'on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une petite vidéo routine cheval emphysémateux pour que vous puissiez avoir une idée de à quoi notre quotidien ressemble en ce moment et surtout d'avoir un peu des nouvelles de Rocky parce que je sais que beaucoup m'ont demandé moi personnellement si Rocky avait été opéré, etc. Voilà, pour ce qui concerne les mélanomes, le chirurgien a quand même parlé d'une date en décembre si on souhaitait toujours l'opérer. Maintenant c'est Julie qui va prendre cette décision et pour l'instant elle n'est pas sûre de vouloir le faire. Pour l'instant on a fait une prise de sang métabolique, c'est-à-dire pour savoir s'il y avait d'autres maladies, etc. parce qu'il a les globules blancs un peu élevés. C'est peut-être les mélanomes, mais c'est peut-être autre chose aussi. Et comme on l'a jamais fait et qu'il a 15 ans, c'est bien de savoir. Même si peut-être on aura des mauvaises surprises, dans le sens où on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est bien de savoir pour pouvoir l'aider et après aussi savoir où en est son emphysème. Donc on attend les résultats là. Il a un rendez-vous dans 2 semaines. Il faut que je prenne rendez-vous avec son vétérinaire, fasse un bilan complet respiratoire. Pour l'instant, voilà, on fait au jour le jour, on prend les choses comme elles viennent. Pour l'instant, il faut déjà essayer de régler, entre guillemets, mais si on va pas pouvoir le régler, mais au moins arranger un petit peu ce niveau, enfin, ce côté respiration, voir si on peut l'aider un petit peu et si ça peut aller dans le bon sens et potentiellement du coup réduire le pourcentage de chances que l'anesthésie se passe mal si jamais on venait à l'opérer. Et après on verra, mais dans tous les cas, pour l'instant on s'occupe de sa respiration, de l'aider un petit peu avec les différents produits que l'on a et on verra. C'est le plus important à le gérer là tout de suite. On verra. Faut juste savoir que pour l'instant on n'a pas la science infuse par rapport à ça, on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a, on préfère faire les choses étape par étape. Et de voir dans un premier temps
ça fait effet ou pas. Après, s'il y en a besoin d'ajuster, on ajustera. On découvre aussi, donc peut-être que vous êtes plusieurs dans notre cas, comme on a pu vous aider avec la vidéo sur les mélanomes, peut-être que ça vous aidera aussi. Et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Écoutez, c'est parti pour notre routine. Alors on commence cette routine par ramasser les crottins dans le box. Effectivement, Rocky est passé sur Copo suite au conseil de son chirurgien et vétérinaire. Et du coup, pour éviter que le box se salisse trop vite, on ramasse les crottins tous les jours. Et quand nous ne le faisons pas, les palefrenières de l'écurie s'en chargent, donc pour ça c'est vraiment cool. Ensuite, on rentre Rocky du Pré pour la nuit. Donc on va lui enlever les cloches et sa couverture de pré pour lui mettre son pyjama. Bon, vous le voyez, c'est pas le dernier pour rentrer au box. Donc avant qu'on me pose la question, la polaire qu'on lui met, ce n'est pas une Kentucky, la Kentucky est à Rox. Celle-ci c'est une Félix Belair, je ne sais jamais le dire, qu'on a acheté à Kramer tout simplement. Ensuite du coup on vient lui masser le dos. Vu qu'il a quelques petits soucis de dos de temps à autre, on essaie vraiment de l'aider au maximum. Donc là on utilise du Synthol et une petite brosse à massage. Il adore ce petit moment. Ensuite on vient du coup le recouvrir pour pas qu'il attrape froid. On vient ensuite lui mettre du produit sur les naseaux, donc c'est un produit qui ressemble au Vicks, qui permet de dégager un petit peu les voies respiratoires. Quand ils sont un petit peu enrhumés, on lui en met tous les jours à Rox aussi en hiver, c'est vraiment top. Et ensuite du coup on va préparer son repas pour le soir. Donc il a à peu près 0,5 par repas vu qu'il n'est pas à plaindre au niveau poids, il est plutôt bien comme ça, donc on le maintient à peu près à 1 litre par jour. Et là du coup on attaque tous les médicaments, donc pour commencer il a du soufre sous conseil vétérinaire, donc c'est le chirurgien qui nous a dit de lui donner ça. Donc il a du soufre matin et soir, du coup pendant 3 semaines sur le mois, et 1 semaine où il n'en a pas. Et on lui donne également de la vitamine C, donc pareil matin et soir. Et vu qu'il a du mal un petit peu avec le goût de la vitamine C qui a l'air assez fort, on lui rajoute de la compote de pommes parce que sinon il ne mange pas son seau. Et on lui mélange bien pour pas qu'il capte qu'il y a de la vitamine C dedans. Ensuite on lui donne ses compléments alimentaires. Donc là il a du cumin et il a également des petites orties de chez Kramer. Et c'est parti pour les médicaments. Donc un premier médicament qu'on lui donne directement en seringue. Là on avait un souci de seringue, du coup il a fallu qu'on fasse plusieurs allers-retours dans sa bouche, le pauvre. Mais bon il est plutôt sage, il écoute bien, il se laisse faire, il est très mignon sur ça, on n'a rien à dire. Donc ça c'est un médicament qui sert à soulager un petit peu ses problèmes pulmonaires.
Et une fois qu'il a pris son médicament, on lui donne du coup son seau avec le reste du traitement. Aussi, vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais il faut savoir qu'un jour sur 2, il a une piqûre en intraveineuse que mon père va lui faire tous les matins. Enfin, du coup, un matin sur 2. C'est pas super agréable, mais on est obligé. On prépare le foin pour la nuit. Donc en ce moment, on est passé à 2 poubelles de foin par jour qu'on va lui mouiller, comme vous allez le voir. Donc, on s'en occupe quand on est aux écuries pour aider un petit peu les palefrenières qui ont plein d'autres choses à faire. Donc c'est bien de pouvoir les aider quand on peut. Donc voilà, on va lui mouiller. Donc on met vraiment de l'eau dans la poubelle. On arrose vraiment, on laisse longtemps l'eau dedans. Et ensuite on va renverser la poubelle pour enlever le surplus d'eau. En veillant à ce que tout le foin soit imbibé d'eau évidemment. Alors, heureusement que le chemin entre la douche et le box de Rocky n'est pas long parce que je peux vous dire que c'est lourd. Ça pèse son poids. Donc on a eu l'ordre du chirurgien de lui donner directement une fois qu'il est mouillé. Donc on ne doit pas attendre de l'imbiber toute la journée, etc. comme certains font. Nous on doit lui donner immédiatement une fois qu'il a été mouillé, tout simplement. Donc on lui met 2 tas à l'opposé dans son box. Comme ça le permet de bouger un petit peu dans le box. Et de passer d'un tas à l'autre s'il le désire. On essaie vraiment de lui détacher au maximum les parties de foin pour pas trop qu'il galère. Ensuite, on range un petit peu ses affaires pour que tout soit propre et on lui met les protections de repos qu'il a. Donc là, c'est des petites guêtres qu'on a achetées pareil, toujours chez Kramer et qui sont en céramique et qui permettent de garder un petit peu les membres au chaud tout simplement. Donc il en a que pour les intérieurs parce qu'il a tendance à engorger assez rapidement quand même. Donc vous voyez que pendant ce temps, il mange son foin. Ça va pour lui, il a la belle vie le gars. Ensuite, on vient lui mettre un petit peu de Friction Tout. Donc c'est un produit de chez CNC que je recommande à 100%. C'est vraiment un très très bon allié l'hiver parce qu'il permet de libérer un petit peu les voies respiratoires. Donc on lui en met tout simplement sur le thorax et à la gorge, 1 à 2 fois par jour, ça dépend de combien de fois on vient. Et vraiment ça c'est vraiment top, ça sent super bon en plus, donc vraiment je le conseille à 100%. Et dernière étape, on installe le diffuseur d'huile essentielle de Rocky. Donc voilà, Julie a décidé de lui acheter un diffuseur d'huile essentielle pour essayer de l'aider un petit peu. Donc là elle met quelques gouttes d'huile essentielle. Donc ça c'est un truc pareil qu'il faut qu'on fasse tous les jours. Et on lui installe juste à côté de lui. Comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment. Ça le dérange pas du tout. Son box sent super bon. Et on pensait qu'il allait y toucher, mais non, pas du tout. Il est super sage. Et voilà, c'est la fin de notre routine cheval emphysémateux avec Rocky. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Après, comme on vous disait, peut-être que le traitement changera. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre quotidien ressemble à ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!